Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui n'aura pas de thème particulier. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez réserver directement sur mariguidance.fr espace boutique. Allez, ceci étant dit, on va déjà commencer par deux cartes de l'oracle des énergies divines. Déjà pour planter le décor, c'est parti. Donc quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Alors on vous dit ici avec la carte suivez le courant, tout simplement de vous laisser porter par le cours des événements dans votre vie, de ne pas peut-être vous accrocher par rapport à certaines choses qui peuvent se passer, certaines problématiques. Laissez aller les choses, accueillez tel que ça se présente. On vous dit que c'est en agissant de la sorte que vous pourrez, être dans de belles énergies, avec la carte irradiée de lumière. Il y a comme dans l'idée ici que vous avez besoin de lâcher prise en fait, tout simplement par rapport à une situation ou peut-être par rapport à une relation. Allez, on va continuer, on va voir ce qu'il en est exactement. Donc, quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Alors à la coupe, on a la carte de la vieillesse qui nous parle ici d'une situation, peut-être d'une relation, quelque chose qui s'est enlisé depuis un certain temps. Ouais, j'ai la communication en face. Donc il y a des soucis de communication, hein, déjà de ce que je peux voir par rapport à cette coupe. Donc ça peut être plusieurs choses. Bon, on va développer. Ouais. Il se peut que vous soyez dans l'attente justement d'une communication ou d'un message, de nouvelles. On nous parle ici d'un sentiment de solitude. On voit cette personne ici qui est devant sa fenêtre et qui a l'air vraiment soit pensive, soit dans l'attente de quelque chose, ou tout simplement peut-être qu'il doit prendre une décision aussi avec la première carte. Ça a tout à voir avec des nouvelles. Il y a quelque chose par rapport à ça. Après, peut-être aussi que pour certains ou certaines d'entre vous, vous hésitez à dire certaines choses depuis un certain temps. On va développer. Alors. Ouais. On me montre ici avec la carte du crush que vous avez actuellement quelqu'un dans la tête, quelqu'un dans vos pensées, dans votre cœur. Ouais. Alors il y a quelque chose ici qui, depuis un certain temps déjà, soit a pris fin. C'est plutôt en termes de communication, puisque ça touche ici la carte de la communication. Euh, je pense qu'actuellement, soit vous êtes en silence radio avec la personne aimée, ou soit il y a une communication, mais vraiment, comment dire, des échanges, mais assez distancés les uns des autres. En tout cas, il y a un souci à ce niveau-là. Et j'ai comme dans l'idée ici que vous êtes dans l'attente d'un verdict, d'une décision, d'en savoir un petit peu plus. Après, il se peut aussi que cette décision, ça appartienne à la personne de votre cœur, c'est possible. Quoi qu'il en soit, on me dit qu'à l'heure actuelle, vous êtes en pleine réflexion. On me parle d'une remise en question de votre part. Il y a un besoin de retrouver un certain équilibre. Il y a une situation qui ne vous convient pas telle qu'elle se présente à l'heure actuelle. Alors on a la carte ici du mensonge, hein, par rapport
à cette personne ici. Donc soit vous la soupçonnez de ne pas avoir été honnête avec vous, peut-être qu'il y a aussi une histoire de non-dit, peut-être qu'il y a des réponses que vous attendez à l'heure actuelle que vous n'avez toujours pas eues. Dans tous les cas, ouais, avec la carte de l'évasion, on voit qu'il y a une notion d'éloignement, de distance avec cette personne-là. Niveau communication, c'est vraiment pas ça à l'heure actuelle et on voit que bon, bah, ça vous chagrine, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? En fait, j'ai comme dans l'idée ici que c'est comme si vous ne saviez plus quoi penser, euh, que croire finalement par rapport à cette situation, mais surtout par rapport à cette personne. Je vous sens vraiment dans les doutes. On voit que vous posez vraiment beaucoup de questions par rapport à la personne de votre cœur. Euh, on a la carte de l'hypocrisie ici, d'une personne qui porte un masque. Et on voit que du coup, vous ne savez plus si vous pouvez faire confiance à cette personne. Est-ce que cette personne est digne de confiance? Il y a des doutes, en tout cas. On me dit que vous êtes également une personne hypersensible. Donc le truc, c'est que vous ressentez les personnes, les gens. Vous êtes d'un naturel assez empathique. C'est ce que je vois ici. Et vous êtes vraiment dans l'attente de nouvelles, de réponses ou d'une communication. En tout cas, la carte du printemps ici m'évoque une notion de renouveau, d'un nouveau départ en fait. Et on voit que vous êtes dans cette attente. On a la carte de la famille également ici. Donc, soit la famille a un impact par rapport à votre situation. Je pense d'ailleurs que c'est ça. Ça peut être au niveau de l'entourage de la personne de votre cœur. Euh, Après, ça peut être de votre côté aussi, mais on voit qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Donc en dos de deck, on me parle de flammes jumelles. Donc on me dit ici tout simplement que vous avez un lien d'âme avec cette personne. Donc flamme jumelle, âme sœur, peu importe. Vous avez un lien, une connexion avec cette personne-là. On va regarder derrière. Ouais. Oui, on me parle d'un chagrin d'amour. Donc ça, effectivement, c'est ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. On me parle d'affirmation de soi. Donc ça peut être de votre côté, peut-être qu'il y a la nécessité pour vous que de poser certaines limites, de vous affirmer, de clairement vous positionner vis-à-vis de cette personne. Pardon. Après, ça peut être aussi du côté de votre autre. On avait vu la carte de la famille ici. Il y a peut-être un positionnement à prendre. Ouais, c'est plutôt du côté de cette personne. J'ai la carte de l'homme derrière qui apparaît. Donc on me dit ici que vous êtes dans l'attente finalement d'un changement, euh, d'une transformation par rapport à une situation, peut-être par rapport au comportement de votre autre. Vu que la carte est à l'envers, c'est un changement qui n'est pas encore effectif, surtout avec la carte de l'échec derrière. Ouais, il y a quelque chose à ce niveau-là. Bon, allez, on va développer. Oui, c'est ça, la carte de la décision. Vous attendez ici que cette personne, elle prenne une décision, qu'elle se positionne clairement. Bon, alors, on va continuer avec cet oracle. C'est parti. Donc, que peut-on me dire de plus par rapport à cette situation? Donc, on voit que vous êtes actuellement en proie à un chagrin d'amour, qu'il y a une phase d'éloignement qui marque avec la personne de votre cœur. Vous êtes dans l'attente de nouvelles de cette personne, de changement aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Oui, on me parle d'une histoire d'amour, hein, ça c'est clair, entre vous deux, surtout si vous êtes flamme jumelle, c'est pas le souci. Maintenant, si vous êtes bien sur ce lien d'âme, vous savez que voilà, il y a des choses qui doivent être réglées à, de différentes façons, hein, que ce soit d'un point de vue personnel, au niveau d'un travail sur soi, sur ses blessures. C'est aussi un travail au niveau de l'entourage, un travail d'un point de vue karmique. Bon, après, je ne sais pas exactement quel est votre lien d'âme avec cette personne. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un. On me dit ici qu'actuellement, vous vous sentez un peu perdu. Donc, encore une fois, ça peut être vos énergies, ce qui je pense est le cas, mais ça peut aussi être le cas de la personne de votre cœur ici. Donc, on me parle de difficultés que vous rencontrez, de décisions à prendre. Ouais. On me dit que pour que l'on puisse trouver une solution
à ce problème, à ces difficultés que vous rencontrez actuellement dans votre situation, dans votre relation, il est nécessaire que de faire effectivement introspection. Hein. Cherche la réponse. Euh, Elle se trouve à l'intérieur de toi. Et on me dit que justement, ce n'est qu'en passant par cette phase d'introspection qu'on pourra y voir plus clair. Ouais, voilà, on me dit que la solution, elle est là. Ok. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une histoire d'amour, je vous l'ai dit hein, dès la coupe. Mais voilà, on me confirme que cette personne, elle a des sentiments pour vous. Là n'est pas le problème. Mais on dirait aussi que cette période d'éloignement vous permet à tous les deux finalement de retrouver un peu de sérénité. Alors certes, c'est difficile parce que bon, j'ai quand même vu la carte du chagrin d'amour pour vous. Hein. Mais en fait, si ça se passe comme ça maintenant, c'est parce qu'on vous met un petit peu à l'écart. Il y a vraiment besoin que d'apaiser certaines émotions, de mettre certaines choses en place euh, et de retrouver, comme on vous dit ici, calme, sérénité et surtout d'apaiser les choses. Oui, parce qu'on me dit qu'on était arrivé pas un point de non-retour, parce que je ressens pas du tout ces énergies comme quoi c'est réellement et définitivement terminé entre vous. J'ai pas ça. Hein. Mais par contre, je vois bien que vous en étiez arrivé à un stade où c'était sans issue. On parle vraiment d'une situation où ça bloquait, c'était plus possible. Oui. Alors on me dit que dans tous les cas, de belles choses vous attendent. Donc on a ici le soleil qui vient percer les nuages. Donc on a également la symbolique de la lumière au bout du tunnel. Donc les guides se veulent quand même assez rassurants avec vous. Ils vous disent que ça va s'arranger. Vous aurez très prochainement des éclaircissements. Mais quand je vous dis très prochainement, c'est pas tout de suite. Hein. On vous dit bien ici avec cette carte qu'il est encore trop tôt pour le dire. Je pense qu'il y a certaines choses qui doivent auparavant se mettre en place, des décisions à prendre. Et en lien direct avec ça, des prises de conscience qui doivent se faire. Hein. On a également la carte du fruit de vie, de l'ancrage, de la vitalité. Donc, je pense ici qu'on a besoin de se retrouver soi dans un premier temps, que ce soit vous, que ce soit votre autre, et surtout besoin de retrouver cette fameuse lumière intérieure. On vous conseille de vous ancrer, c'est-à-dire d'arrêter. Voilà, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais de ne pas ressasser, vous êtes en train de vous miner le moral très clairement. Donc soyez plutôt dans l'instant présent, dans l'ici, maintenant. Faites des choses pour vous aérer un peu la tête, l'esprit. C'est un message qui revient assez souvent dans mes guidances, mais voilà, là en tout cas, c'est ce qui ressort. Vous en avez vraiment besoin. Et c'est vrai que comme vous êtes lié énergétiquement, vous avez un lien d'âme avec cette personne, hein, je vous le rappelle, si vous vous sentez mieux, si vous élevez votre taux vibratoire par rapport à ce lien, forcément que ça va avoir un impact hein, sur vous deux. Et de toute façon, c'est un petit peu ce qu'on vous demande, entre guillemets, de faire. Hein, de vous retrouver vous, de penser à vous. Voilà, besoin de prendre du recul sur la situation. C'est vraiment une nécessité, on nous dit. Non. Une seule carte. Il y a quelqu'un ici qui doit sortir du déni avec la carte du mensonge qui tombe à l'envers. Donc cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Peut que ce soit les énergies de la personne de votre cœur. On dirait que cette personne, elle est un peu dans le déni, dans les illusions par rapport à certaines choses. Et elle doit avoir des prises de conscience. C'est vraiment ce que je ressens, d'où vraiment la nécessité de prendre du recul. On me dit qu'il faut faire preuve de patience. Mais voilà, regardez votre message, il arrive. On vous dit qu'au bout du compte, ne vous mettez pas martel en tête, ne vous inquiétez pas, cessez de vous triturer les méninges parce que on vous annonce une réussite en ce qui concerne ce fameux message, ces nouvelles que vous attendez, elles finiront par arriver. On a la réussite sur ça. Donc lâchez prise. Hein. Faites du mieux que vous pouvez. Encore une fois, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ce sont les conseils de vos guides.
Donc en dos de deck, on vous dit que les choses commencent à se débloquer. Oui, mais voilà, il faut encore laisser un petit peu de temps au temps. Alors qu'est-ce qu'on me dit derrière? Tu peux compter sur moi. Donc ce que je vois aussi par rapport à tout ça, c'est que certes, cette personne, elle est dans le déni, dans les illusions par rapport à certaines choses, peut-être par rapport à certaines personnes, peut-être par rapport à votre relation, ses sentiments, peu importe. Mais dans tous les cas, je ne ressens pas ici que ce soit une personne malhonnête, mal intentionnée. Non, c'est pas ça, hein. C'est plutôt le fait de se mentir à soi. C'est pas à vous qu'elle ment, c'est à elle-même en fait, hein. Mm. Donc on vous dit ici que c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc en clair, mettez des choses en place de votre côté, dans votre vie, prenez soin de vous. De l'autre côté, ouais, on me parle de loyauté, pardon, de fidélité. Donc en fait, il n'y a pas d'énergie tierce, il n'y a pas de rival dans cette histoire, c'est pas ça, hein. Les problématiques se situent ailleurs. Voilà, besoin de prendre du temps pour toi, on vous le dit, prenez soin de vous. Cette personne, en tout cas, soyez certain ou certaine qu'actuellement, elle pense à vous. Et on me dit également que voilà, la protection le guide, cette relation est protégée et vous êtes bien guidé instinctivement, intuitivement même. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous avez à faire. Et encore une fois, le plus gros message que j'ai à vous faire passer pour aujourd'hui, c'est lâcher prise. Ce message, ces nouvelles que vous attendez vont arriver. Mais voilà, cette personne, elle doit prendre conscience de certaines choses. La carte du mensonge, elle est vraiment très explicite. Elle doit arrêter de se mentir à elle-même. Elle doit sortir d'une forme de déni. Allez, on va continuer. Donc, je vais prendre cet oracle. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie sentimentale? Ou alors, vers quoi vous vous dirigez? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc, deux cartes. Une, voilà, sous l'influence de vos proches. On avait vu la carte de la famille. C'est ça. Allez, on en prend une dernière. Là, voilà, l'écueil des blessures. Ben oui. Alors, sous l'influence de vos proches. Vos proches sont très importants pour vous et ont tendance à vous influencer par leurs propos, leurs croyances, leurs conseils. Vous êtes par conséquent perdu dans vos pensées et vous vous éloignez de l'authenticité, de la simplicité de vivre votre relation amoureuse. Prenez le temps d'écouter votre cœur et rassurez-vous, votre famille et ou vos enfants s'adapteront à vos décisions et accepteront votre bonheur. Vous voyez, on vous parlait effectivement de décisions à prendre et de l'influence de la famille. Après, ça peut être effectivement les enfants, ça peut être bon, euh, de façon beaucoup plus générale des proches. Il faut effectivement sortir de cette influence-là et apprendre à ressentir les choses, mais vraiment avec le cœur et non pas analyser avec la tête. Et c'est un petit peu ce que fait votre autre en fait. C'est pour ça qu'on avait la carte, tu trouveras les réponses à l'intérieur de toi. L'écueil des blessures. Votre émotionnel ne se trompe jamais. Lorsque la tristesse, les peurs, les inquiétudes ou encore les doutes prennent place, il raconte avant tout votre histoire, vos mémoires, vos blessures qui ne sont pas encore guéries. De ces blessures naissent des systèmes de protection, de manipulation, mais aussi de contrôle qui vous limitent dans votre bonheur. Il est temps de les regarder et de les prendre en charge. Et ça, c'est valable pour vous deux, surtout si vous êtes flamme jumelle. Et en dos de deck, inondé de mensonges et de trahison. Donc blessure de trahison, ben oui, on est en plein dedans, hein. Déni, illusion, manque de positionnement, hein, notamment chez votre autre. Pourquoi sortir de la vérité? Manipulation ou peur d'être rejeté? Tout est possible, mais de cette situation naissent bien souvent le manque de confiance et le sentiment de trahison. Et ça, il se peut que vous ayez ce sentiment-là, ces sentiments-là à l'heure actuelle. Dissimuler une part d'authenticité, c'est finalement s'éloigner d'une relation sereine et sincère. Êtes-vous prête ou prêt à entendre ou à dire la vérité pour œuvrer à une relation plus forte et plus inspirante? Ils sont là, vos défis. Allez, donc je vais continuer avec quelques cartes du petit oracle des anges. Alors, on a deux cartes. Une qui nous parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Et il est là, justement, le défi, ce que doit comprendre la personne de votre cœur. On nous parle également de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Et enfin, en dos de deck, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité,
Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Il y a vraiment un positionnement qu'il faut prendre dans cette histoire, ça c'est clair. Ouais. Pas avoir peur de s'affirmer vis-à-vis de son entourage, de ses proches. Allez, je vais continuer avec le petit oracle des plumes. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous qui êtes concerné par cette guidance? Alors, nous avons la plume verte et rouge qui vous annonce, ma foi, une rentrée d'argent inattendue ou une amélioration des finances. Bonne nouvelle, hein, c'est toujours bon à prendre. Elle porte chance pour les jeux de hasard. Les besoins matériels ne seront plus un problème. Bon. Et la plume jaune qui symbolise l'intelligence, la bénédiction et la joie. L'univers te félicite, tu as fait ce qu'il fallait. Tu es sur la bonne voie et le chemin que tu as parcouru portera ses fruits. Tes guides t'encouragent à être fier de toi. Très beau message d'encouragement de la part de vos guides. En dos de deck, nous avons la plume de tourterelle qui symbolise la légèreté et la fidélité conjugale. Vous voyez, je vous disais, il n'y a personne d'autre dans cette histoire. Elle annonce un joli présage, le bonheur, mais aussi l'éveil de tes dons psychiques. Une période de sérénité se manifeste dans ta vie. Ton ange gardien te conseille la méditation. Et oui, la méditation, pour élever votre taux vibratoire, retrouver cette lumière et surtout pour vous aider à lâcher prise sur le mental. Allez, je vais terminer avec quelques cartes messages d'âme à âme. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire ce soir? Alors, ça peut être des messages voilà, généraux. Après, ça peut être aussi des messages d'âme à âme. Voilà. Donc, la vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose à apprendre à travers ces épreuves. Aimer, c'est respecter les choix de l'autre. Et des décisions seront prises. Oui, cette personne, elle va finir par se positionner clairement. Regardez, je vous le dis. À l'avenir, chacun trouvera sa place. Je suis confiant ou confiante. Et en dos de deck, eh bien, je ne sais pas si vous vous posez une question à l'heure actuelle. En tout cas, si c'est le cas, votre autre vous dit ici que oui, bien évidemment, bien sûr. Bon, je vous passe le message tel qu'il sort. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.